L'Iran est en train de manquer de missiles, la capacité d'attaque de la puissance militaire perse diminue de jour en jour, assurent les médias occidentaux. Alors ici, dans le plus pur style de démystification de la propagande occidentale, nous allons analyser ce fait. D'autant plus du point de vue d'une personne qui a passé des années dans le Donbass en tant que correspondante de guerre, qui a un contact direct avec les militaires, dans ce cas en particulier, avec des militaires russes. Mais bien sûr, je ne pouvais pas manquer cette occasion de vous expliquer ce qui se passe exactement et pourquoi. L'Iran pourrait être en train de diminuer non plus tellement la capacité, mais la force de frappe. À quoi cela est-il dû et que se passe-t-il? Quels changements de stratégie, quels ajustements, voire quelles stratégies maximales sont en train d'être mis en place en ce moment par l'Iran? Et quelles conséquences très dangereuses tout cela pourrait-il avoir pour l'ensemble de l'Occident collectif? La gloire américaine dans toute son expression. Quelques jours de guerre. Et l'Iran ne peut tout simplement plus faire face aux moyens d'attaque occidentaux, à la propagande occidentale. La vérité, c'est qu'ils font de leur mieux et déploient tous leurs efforts pour vendre leur version à l'ensemble de la population mondiale. Ces deux messages sont un mensonge répété 1000 fois qui ne devient que rarement une vérité. Et nous sommes ici pour démentir, non seulement avec des faits, mais aussi avec une connaissance approfondie, la question de la diminution des attaques. En réalité, je vous dirais que cela concerne toutes les parties, mais surtout ici en particulier, nous allons parler de la partie iranienne. Un peu d'autocritique peut-être, mais ici, je pense que ce ne sera pas vraiment nécessaire. L'Iran, selon les dernières estimations du côté occidental, l'Iran aurait diminué son attaque de missiles, sa série d'attaques de missiles, par rapport au premier jour de la guerre, jusqu'à 86%, et après ce deuxième et ce troisième jour, après cette première diminution, un autre ajustement d'environ 12% aurait été effectué. C'est-à-dire qu'à présent, beaucoup moins de missiles sont lancés vers les ennemis occidentaux que ce que l'Iran avait lancé le premier jour après l'attaque américaine et israélienne. Exactement la même chose se passe avec les drones. Et on cite un chiffre proche de 74% à peu près, puis un autre ajustement de 23%, c'est-à-dire une nouvelle diminution. Et effectivement, cette information pourrait être vraie. Ce qui est clair et bon, il est impossible de le nier, c'est que l'Iran attaque de moins en moins. Ce qui est aussi clair, même si ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde, c'est que cela ne doit pas nécessairement, enfin, cela ne doit pas forcément être dû au fait que l'Iran manque de missiles. Bien sûr, il faut économiser les missiles. Et maintenant que l'Occident collectif procède à cet ajustement du nombre de jours que va durer le conflit, à cet ajustement des objectifs aussi, en définitive, à une réorganisation au niveau mondial, la même chose est également en train d'être faite par l'Iran lui-même. Et je vous en dis plus, l'Iran n'attaque pas seulement moins, mais il attaque de moins en moins Israël. Mais cela ne signifie pas qu'il cause de moins en moins de tort à l'ensemble du bloc occidental. Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, voici les faits. Tout d'abord, selon toute probabilité, compte tenu de mon expérience en tant que correspondante de guerre et de l'expérience des militaires que j'ai consultés sur le terrain, l'Iran essaie probablement non seulement d'économiser des missiles, mais plutôt de réajuster ses objectifs. Qu'est-ce que cela signifie? Le premier jour, le niveau de l'attaque devait correspondre à l'attaque qui a été menée, à la force des attaques qui ont été menées par la partie américaine ou israélienne. De plus, l'Iran pouvait surprendre et essayer d'augmenter un peu plus ce niveau de tension. Eh bien, tant mieux. Donc,
On comprend parfaitement pourquoi il a essayé de frapper de toutes ses forces, même si, attention, il est resté très mesuré. De plus, lors des attaques du premier jour, il n'a utilisé qu'une infime partie de son potentiel militaire. Il n'a absolument pas attaqué avec tout ce qu'il possède. En définitive, il n'a commis aucune folie militaire, mais il a mené une attaque ferme, une réponse bien organisée. Et, effectivement, il a déjà essayé d'esquisser certaines directions des dégâts qu'il pourrait finir par causer à la coalition adverse. Or, dans les jours suivants, continuer à attaquer avec la même intensité, surtout sans faire un réajustement, celui des objectifs, ce serait gaspiller des missiles et des drones inutilement. De quoi parlons-nous lorsque nous évoquons le réajustement des objectifs? Il faut voir jusqu'à quel point la force antiaérienne de l'ennemi peut réellement tenir. Cela, évidemment, nécessite une variation du nombre de missiles lancés contre les cibles désignées à l'intérieur des territoires à attaquer. Si l'Iran attaque, si c'est avec des centaines, des milliers, eh bien oui, c'est clair. Cela saturerait la défense aérienne d'Israël et celle des alliés, aussi bien d'Israël que des États-Unis. Mais il est aussi clair que cette opération de 100 jours ne va probablement pas durer exactement 100 jours. En définitive, l'Iran ne peut pas savoir le nombre exact de jours dont il aura besoin pour la mener à bien. Ce niveau d'attaque active et aussi de défense active qui est à un niveau extrêmement élevé de performance militaire. Donc oui, il faut économiser les missiles, mais il ne s'agit pas vraiment tant d'économiser. C'est-à-dire, l'Iran n'a plus que 2 semaines et il va déjà se retrouver sans missiles. C'est de la pure propagande, pure et dure. Ce que l'Iran veut voir, c'est avec quelle capacité minimale d'attaque. Il va quand même réussir à saturer la défense aérienne ennemie, à user la défense aérienne ennemie pour continuer à avoir une efficacité d'attaque assez acceptable. Parce que de l'autre côté aussi, ils subissent des pertes et de l'autre côté aussi, ils ont besoin de procéder à un certain réajustement et à une certaine économie de leur capacité militaire. Surtout en ce qui concerne les moyens d'attaque. Ici, on parle de missiles, ici, on parle de drones. Nous revenons une fois de plus à citer cette curieuse dichotomie lorsque des missiles de défense aérienne qui valent des millions de dollars doivent affronter des drones. Sajed, qui est ce qu'utilise le plus l'Iran en ce moment, et ce à quoi on pouvait effectivement s'attendre, qui coûte entre 21 000 et 50 000 dollars. Ici, c'est le chaos total, l'usure pour les pays du Moyen-Orient, ainsi que pour Israël et les États-Unis, est énorme. Ici aussi, le fait que nous avons mentionné un peu au début devient maintenant de plus en plus évident. Il faudrait mentionner l'Iran dans ses attaques, de moins en moins les États-Unis et de moins en moins Israël aussi. Et surtout, ce qu'il faudrait commencer à citer et où il faudrait commencer à mettre l'accent en premier lieu, ce serait sur le reste des pays alliés de la région. Pourquoi est-ce que je parle en ces termes et pourquoi l'Iran agit-il ainsi? Autrement dit, pour parler franchement, l'Iran attaque de moins en moins Israël et de plus en plus les alliés, c'est-à-dire le reste des pays du Golfe Persique, parce qu'Israël dispose d'une défense aérienne bien plus puissante. Clairement, l'Iran continuera d'attaquer Israël, il continuera clairement à choisir des cibles, surtout des cibles plutôt stratégiques, des cibles plutôt symboliques à l'intérieur d'Israël. Le ministère de la Défense, peut-être, je ne sais pas, un type de quartier général d'une grande importance, oui, cela a tout à fait du sens. L'ASE a-t-elle encore la carte qu'elle a annoncée il y a à peine quelques jours qu'elle pourrait attaquer en plus une centrale nucléaire en Israël, ce qui pourrait provoquer une véritable catastrophe nucléaire dans la région? Non, si les choses s'aggravent, alors nous aussi nous irons jusqu'au bout et nous mènerons l'attaque la plus décisive. Mais Israël a en réalité les dégâts assez bien maîtrisés jusqu'à présent. Israël a aussi sa population assez bien contrôlée et assez habituée à vivre dans un état de guerre plutôt constant.
Et par conséquent, il faut frapper là où la défense aérienne est moins forte, là où les attaques causent beaucoup plus de dégâts. En définitive, là où l'Iran peut obtenir de meilleurs résultats avec moins d'efforts et, bien sûr, avec moins de moyens. Et ici, nous faisons particulièrement référence aux autres pays du Moyen-Orient, en excluant Israël de l'équation, qui en ce moment est en état de choc absolu. Au Koweït, la production de gaz naturel liquéfié est arrêtée dans l'une des principales usines en Arabie Saoudite. De même, une usine, l'une des plus importantes usines de production de pétrole, est actuellement en travaux de maintenance constants, qui n'arrive pas à redémarrer, et si elle essaye de redémarrer, il sera difficile qu'elle fonctionne déjà à plein rendement. Le détroit d'Ormuz, qui n'est pas officiellement fermé mais par lequel ces navires ne peuvent plus circuler. Et il ne s'agit plus seulement de pétroliers. La situation menace-t-elle actuellement d'isoler commercialement toute la région? Et cela n'entraîne pas seulement des conséquences énergétiques, mais à long terme, presque, on laisse faire. Pas tous ces pays qui sont au bord d'une pénurie atroce, surtout selon la durée d'une famine. Et cela, bien sûr, ils ne peuvent pas se le permettre. Et encore moins dans des pays comme les Émirats arabes unis, où tout avait été misé sur la carte du luxe, sur le fait de devenir la deuxième Suisse. Et cela est maintenant complètement rayé, éliminé. Non, ce rêve, le rêve de Dubaï, est en train d'être anéanti par les attaques constantes et très précises, d'ailleurs, menées par l'Iran. Bien sûr, ces pays feront tout leur possible pour essayer de convaincre les États-Unis de mettre fin au conflit qui pourrait durer, au départ, non seulement des semaines, mais aussi des mois. Mais ils feront tout leur possible pour en souffrir le moins possible. C'est évident, absolument. Parce que maintenant la force d'attaque de l'Iran ne se concentre pas tant sur l'acteur principal, dont je n'ai aucun doute qu'il s'agit d'Israël, mais plutôt sur les autres acteurs, un peu plus petits, qui pourtant subissent la majeure partie des conséquences. Et bien sûr, je tiens à préciser ici qu'en Iran, même s'il a besoin, comme le reste des participants à ce conflit, de préserver la qualité. Et il le fait non seulement pour la quantité en soi, mais aussi pour trouver la formule magique. D'où la nécessité de préciser que l'Iran, comme les autres pays, mais aussi comme les participants au conflit, doit préserver la qualité de vie, les pays. Et bien sûr, je reviens à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats arabes unis. On a vu que la défense aérienne, dès qu'il y a quelques drones, est déjà complètement surchargée. En Israël, il faut beaucoup plus de capacité d'attaque, souvent en attaquant Israël, et il serait possible d'utiliser tous ces moyens pour attaquer une hypothétique Arabie saoudite. Comme les autres participants au conflit, il s'agit de préserver la qualité de vie des pays. Je tiens à préciser ici que tout cela ne fait que commencer, à mon grand regret. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Iran, ils se sont bien préparés à cette attaque, tout comme les autres participants à ce conflit. Il finirait par arriver que cette situation se produise, et encore une fois, l'Iran, oui, lorsqu'ils utilisent une stratégie déterminée. Il se pourrait qu'ils le fassent pour la raison la plus évidente, à savoir qu'ils n'ont plus d'autres moyens, mais dans la grande majorité des cas, ils le font pour une raison particulière. Et ici, je pense que la raison est précisément celle que nous venons de mentionner. Ils ont simplement besoin de trouver leur propre façon d'être les participants. Conflit, voilà, puis essayer de le maintenir le plus longtemps possible dans le temps, c'est tout. Je pense que cela a beaucoup plus à voir avec les faits. Encore une fois, je précise dès le début, en tant que titre, cela a beaucoup plus à voir avec la propagande occidentale. Que voulez-vous croire, même si, comme celui des participants, prenez soin du conflit.